bonjour à tous et toutes. Alors moi j'ai juste ramené un lago et puis je vais essayer de vous parler en direct et de faire relever le défi de faire la synthèse d'une tranche de vie de 10 ans avec cette association, la Récupérette, dont je suis aujourd'hui directeur salarié, mais membre fondateur au départ avec 2 casquettes. Je ne vais pas être très original, je veux dire que je suis un papa de l'anthropocène qui se pose des questions et qui a besoin de s'engager sur le terrain de l'écologie. Et puis une casquette de travailleur social. Il se trouve que je suis assistant social de formation. J'ai travaillé longtemps auprès de Public SDF en accueil de jour sur Nantes. Et j'ai fait le constat, au bout de quelques années, j'en ai marre de faire des aides financières et puis de revoir les mêmes personnes tous les 2 mois. Prendre rendez-vous à la Sécu, de se dire ça serait bien que tu t'occupes de ta santé, que tu aies des droits. Puis en fait, les gens ils viennent pas à rendez-vous. Et puis un jour, j'ai eu la chance de monter un événement, un festival pas très loin d'ici, là, sur Dalby, où on réunissait les gens du quartier, les habitants, puis les gens de la rue. Et puis quand il s'agissait de monter un chapiteau pour l'événement, tout le monde était là et à l'heure. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le projet de la Récupérette, donc sur le territoire du vignoble nantais, avec cette idée qu'il fallait aujourd'hui retrouver du sens commun, réunir des gens très différents, de milieux sociaux différents, autour d'un projet qui tourne autour de l'écologie, de l'intérêt général, parce que les personnes dont on parle en termes d'insertion, pour la plupart, ont perdu du lien avec des espaces sociaux, des réseaux, les institutions que sont l'école, le monde du travail et bien souvent la famille. Donc c'est le propos de la Récupérette, c'est de créer du lien social en s'appuyant sur une activité de réemploi, de réduction des déchets. On est aujourd'hui une équipe de 7 salariés permanents qui travaillons tous les jours à inventer un lieu où on pratique l'écologie, où on assume un modèle économique pour que ce soit durable et qu'en même temps on accueille des publics très différents, avec notamment une action de dynamisation sociale pour les jeunes décrocheurs scolaires et les allocataires du RSA, pour laquelle on est soutenu par le département de Loire-Atlantique. Et puis au fil des années, on s'est rendu compte qu'on avait toujours plus en plus de bénévoles, qu'on avait des demandes d'associations, notamment des foyers de vie qui accueillent des adultes en situation de handicap. On a été à l'étroit à un moment donné à Clisson, on a dû investir dans des locaux qui sont sur la commune de Saint-Limine de Clisson, à 20 minutes de Nantes. On a eu la chance d'acheter ce bâtiment de 1500 m² avec 3000 m² de terrain, avec des projets de jardin, de création d'un espace de biodiversité. Cette association, c'est devenu un lieu de rendez-vous pour beaucoup de gens, parce que, et puis je vais citer un philosophe qui s'appelle Lipovetsky, parce que ça fait un peu classe et intello dans un pitch, qui nous dit aujourd'hui, on vit dans une société très communicante, mais on a besoin d'une société qui soit rencontrante. Aujourd'hui, c'est un lieu qui valorise 100 tonnes de déchets par an. Ça représente à peu près 20 éléphants, si je veux faire un peu de pédagogie. On accompagne 10 personnes en permanence, donc je disais des jeunes décrocheurs scolaires et des allocataires du RSA. Et surtout, on est un lieu d'animation sociale. On accueille à peu près 80-100 bénévoles, dont 25 personnes en situation de handicap, qui viennent faire du bénévolat dit adapté. On a mis en place un espace café associatif. On travaille autour d'un projet de jardin. Et surtout, on a une personne qui est notre collègue Anaïs, qui coordonne la vie associative avec une formation en éducation populaire, qu'on n'a pas les moyens de financer aujourd'hui, parce qu'on a peine encore à faire la démonstration de l'impact social de notre action sur le territoire, et que ce n'est pas forcément la culture de nos élus, en tout cas pour l'instant. Donc on a besoin d'un petit coup de main, parce que ça coûte cher la compétence, c'est 30 000 €, un poste comme celui-là. On a un modèle économique qui marche bien, mais on arrive à un stade où si on veut maintenir la qualité de l'accueil, maintenir l'accompagnement social et en même temps permettre à chacun d'être acteur de la transformation environnementale et sociale dont on a tous besoin, il nous faut un petit coup de main. Je vous remercie d'avance.